Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, Louis-Michel Joseph. Aujourd'hui, je reviens avec le thème que j'ai appelé l'humilité. Et ce n'est pas la première fois que je reviens sur ce thème. L'humilité, c'est un thème qu'il faut, un thème de tout le temps. Jésus-Christ, dans ses enseignements, il revenait souvent à ce sujet. Aujourd'hui, dans ma méditation matinale, je lisais Marc, chapitre 9, 35. J'ai utilisé la version, la Bible annotée. Il est écrit, « Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le langage que cette version utilise est un langage sec. La Bible utilise un langage sec. Il n'y a aucune notion de négociation. Être humble, l'humilité, c'est la seule option à opter. C'est le seul choix à faire. Jésus revient encore sur l'humilité dans ce même évangile de Marc. Nous lisons dans Marc 10, versets 14 et 15. Il est écrit, « Mais Jésus voyant cela, fit indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point, car le royaume de Dieu est à ceux qui les ressemblent. En vérité, je vous dis que celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. J'ai été curieux de savoir pourquoi l'utilisation du mot point au lieu de pas. La raison est simple. Point vient de donner la force à pas. Point est très fort par rapport à point. Point vient amplifier le pas, amplifier la négation. Ces versets nous montrent que l'humilité est une des conditions d'entrer dans le royaume de Dieu. Sans l'humilité, tu ne peux pas y entrer. Une condition sine qua non. Je viens de vous montrer l'importance de l'humilité dans le royaume de Dieu. Je fais souvent revenir cet enseignement parce que moi-même, j'ai constaté que j'ai encore quelques fragments de l'absence de l'humilité. I still be arrogant. I still be proud. Je suis encore hautain malgré moi. What about you et vous? Soyez sincères, peut-être vous et moi, nous sommes encore hautains. On n'est pas humble. Dans cet enseignement, nous allons voir les signes indicateurs de l'absence de l'humilité dans notre vie. Deuxièmement, nous allons voir les conséquences néfastes qui découlent de cette vie hautaine que nous menons. Nous allons seulement voir les 2 points aujourd'hui, mais la fois prochaine, nous allons parler au sujet de l'humilité et ses bienfaits, et nous allons parler de comment cultiver l'humilité dans notre vie. Je vous invite alors, venez étudier ensemble comment tu peux être aidé de cette maladie grave qui est l'orgueil. Nous allons, comme je viens de le dire, nous allons d'abord parler au sujet de l'orgueil. Nous allons parler au sujet de l'arrogance. Premièrement, les signes indicateurs de l'orgueil. Le mot orgueil vient de l'allemand ancien, orgor, qui signifie remarquable. Cette étymologie m'a fait rappeler un petit livre que je lisais quand j'étais encore petit, de Moyo Wamutu, là où l'orgueil est symbolisé par un oiseau qui se veut
très remarquable qu'on appelle Umusambi dans notre langue, ou la grille en français. Cet oiseau qui se fait beaucoup plus remarquable. Nous pouvons alors définir l'orgueil comme sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. L'orgueil peut aussi être défini comme opinion très avantageuse, estime exagérée de soi-même. L'orgueil peut alors être caractérisé par une recherche de gloire et de reconnaissance. En d'autres termes, l'orgueilleux se place au centre de l'attention. Deuxièmement, une mise en avant de ses qualités et un mépris de ses défauts. L'orgueilleux croit que peu de personnes sont aussi intelligentes que lui. Troisièmement, il a un sentiment de supériorité, y compris le mépris des autorités. 4. Et le fait d'être critiqué et d'être enseigné. Cette personne, il dit que personne n'a le droit de dire la vérité sur sa vie. Cette personne ne sait ni s'excuser, ni reconnaître ses erreurs. Et en fait, il juge durement les autres. En d'autres termes, il ne pardonne pas. Voilà les quelques caractéristiques, quelques indices qui montrent que quelqu'un est orgueilleux. What about you? What about you? Les conséquences néfastes qui découlent de cette vie hautaine, ou de l'arrogance, ou de l'orgueil. La Bible répond, elle donne les méfaits de l'orgueil. Premièrement, Proverbe 23, il est écrit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Pour mieux comprendre ce verset, essayons de différencier l'orgueil et l'arrogance. Et puis, la ruine et la chute. L'orgueil et l'arrogance se ressemblent, pourtant, il existe une différence entre les deux. L'orgueilleux possède une raison à sa fierté de mesurer. Peut-être il a beaucoup à réaliser, peut-être il a beaucoup étudié, peut-être il occupe une position, une grande position dans une organisation. Et puis l'arrogant, lui, il pense qu'il est naturellement meilleur. Je suis né de cette famille. Chez nous, nous sommes comme ça. C'est comme ça que l'arrogance se pense. Il pense qu'il est naturellement supérieur. Et puis la ruine, processus de dégradation, pouvait aboutir à la destruction complète, tandis que la chute, c'est l'action de tomber, de perdre l'équilibre, être entraîné sur le sol. Je vais vous montrer que ni l'orgueil, ni l'arrogance, les deux ont un châtiment, ou les châtiments qui ne sont pas moindres, Deuxièmement, l'orgueil détruit le potentiel. L'orgueil a toujours de bonnes excuses pour justifier ses erreurs. Au lieu d'assumer ses erreurs et chercher la cause, il préfère se protéger en niant sa responsabilité. Et cette attitude l'empêche de progresser. Quelqu'un qui a cette attitude ne peut pas progresser parce que
il est là pour se défendre. 3. L'orgueil attire la haine. Quand quelqu'un manque de considération déjà autour de lui, celle-ci n'ont plus qu'une idée en tête, lui montrer qu'ils ne vont pas mieux qu'eux. Les autres vont se révolter contre l'orgueil et ceci va créer la haine. Va créer la haine entre les gens qui cohabitent ensemble. 4. L'orgueil gâche la vie. Un orgueilleux, pour se montrer toujours plus supérieur, il peut même tricher ou frauder pour montrer au monde combien il est fort. Ce qui détruit leur vie quand ils sont démasqués, les orgueilleux. Et puis, 5. L'orgueil est le grand péché. C'est la racine de tout péché. Parmi les 7 péchés que Dieu déteste, ce que l'on rencontre dans Proverbe, je crois que c'est 6. Tu peux lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Le péché qui est le premier sur la liste, c'est l'orgueil. Ce que la Bible appelle les yeux hautains. Fuyons alors ce grand péché qui est l'orgueil et recherchons l'humilité. Prochainement, nous allons parler au sujet de l'humilité